Quand on appelle le divin, on se relie au divin, on laisse en fait travailler les espaces divins en nous, en fait, on n'intervient pas nous-mêmes dans les visualisations. C'est-à-dire qu'en fait, si on commence à faire des visualisations, si on commence à s'imaginer faire des douches de lumière, si on commence à s'imaginer à projeter une action, on n'est plus relié à un espace, on n'est plus un réceptacle en fait. On est dans la création vibratoire de quelque chose qui peut être bien, qui peut avoir aussi une puissance vibratoire, mais ce n'est pas du tout la même chose que de recevoir en fait la paix. Donc en fait, pour répondre à ta question, la posture, et là je reviens par rapport à l'intention, c'est d'être sans attente. C'est vraiment de trouver un espace sans attente. Il faut demander, on demande vraiment, on appelle la paix en fait dans le cœur, on se détend profondément, mais vraiment on se détend le plus qu'on peut, et on ne met plus d'intention sur le divin. On est juste comme un espace vide, en fait, juste qui accueille, qui attend, et on laisse faire, en fait, le divin. Et là, et c'est là où je voulais répondre à ce que tu disais, je trouvais ça vraiment intéressant, c'est le divin lui-même, c'est notre essence divine qui va choisir comment elle infuse la paix. Donc, pour certaines personnes, la paix ne va pas arriver au même endroit. Soit ça descend par une sorte de pression, on va dire vraiment vers le haut, on a une sorte d'écrasement même vibratoire, où on sent que ça écrase même le mental, il y a comme une sensation de oh là là, presque d'anesthésie, on a l'impression qu'on va dormir. Et là je vous dis, si vous voulez dormir, c'est bien, dormez, et dormons. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est vraiment même bien en fait, ça calme les corps et ça permet aussi, bon faut pas le faire à chaque fois, faut essayer voilà, mais c'est quelque chose qui est bon, de laisser cette paix en fait s'infuser et de descendre tranquillement. Mais il y a aussi, ça peut arriver par derrière, ça peut arriver par l'intérieur des cellules, ça peut arriver par en dessous. Voilà, tout dépend en fait de notre structure énergétique et comment ça se passe en fait. Donc la chose en fait pour te répondre vraiment, c'est que la seule chose c'est que quand tu parles au divin, tu t'adresses à un espace qui pour toi représente le divin. Ça n'a même pas d'importance en fait que ce soit même les anges, un maître ascensionné, un maître spirituel, une essence divine, le grand créateur, qu'importe en fait l'espace dans lequel on se relie quand tu demandes à ça. Le principal c'est que l'intention soit de connecter ce qu'il y a de plus profond et qui correspond, on va dire, à notre référence d'amour, du créateur, etc., etc. En fait, le support a peu d'importance, il est comme un fusible, il est le conducteur en fait de quelque chose qui déjà va faire descendre en fait la lumière. Même le maître, l'ange, l'archange, etc. n'est que la représentation, un support vibratoire dans lequel de toute façon la lumière descend. Donc en fait, à quoi on se relie, ça a déjà peu d'importance. Enfin, voilà, vous comprenez ce que je veux dire par rapport à ça. Il faut quand même que ça ait une vision qui soit haute, profonde et amoureuse quand même. Après, la chose, c'est que tu n'as pas à visualiser en fait quoi que ce soit. Tu as juste à laisser faire. Et plus on va se détendre, plus on va être sans attente, plus ça va fonctionner. Et c'est pour ça qu'en fait, les méditations sont efficaces quand nous ne sommes pas en attente. Et là, par rapport à ça, il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, la planète augmente en vibration, la conscience collective augmente littéralement. Ce qui veut dire qu'en fait, même les manières d'appréhender les choses, les manières de fonctionner et de sentir ne sont pas les mêmes que l'année dernière, que les autres années d'avant. Et ce qui est extraordinaire, c'est pour ça que je voulais vous partager ça, ce qui est extraordinaire, c'est que les corps eux-mêmes, le fonctionnement même des corps est en train de changer. Avant, on avait des fonctionnements complètement différents. Si vous regardez les anciennes traditions initiatiques, on avait souvent en fait une énergie assez tellurique en fait qui montait, qui avait l'air de préparer un petit peu le corps en fait et les fonctions des centres inférieurs à se préparer à recevoir la lumière. Il y a très peu de temps, il n'y a même pas une centaine d'années, il y a eu un basculement vibratoire qui fait que, de ce fait, il y a comme eu un changement dans le fonctionnement en fait, de l'infusion du divin dans le monde terrestre. Et ça a basculé dans le sens où les énergies ne venaient plus d'en bas, bien qu'elles continuaient, mais il y a eu, par le changement, la transformation du corps et des fréquences plus basses de la matière, suffisamment d'adaptation quelque part des plans grossiers pour que de la lumière puisse commencer à descendre. Et en fait, il y a une union qui s'est faite il y a très peu de temps en définitive, et qui commence maintenant à travailler dans un principe de cosmotellurisme divin qui est en train de travailler dans les corps. Et aujourd'hui, pour certaines personnes, il y a un changement cellulaire en fait, qui est en train de se faire au niveau des corps. Et ce changement cellulaire fait qu'il y a la création de nouveaux corps en fait, qui sont en train de se faire. Et cette création de nouveaux corps, elle est en fait, d'un certain point de vue, peu adaptée encore dans son fonctionnement, on va dire, au collectif.
Ce qui veut dire qu'il y a des milliers, peut-être des dizaines de milliers de personnes, peut-être plus des centaines de milliers de personnes qui commencent à vivre et des personnes qui vivent aussi aujourd'hui ce changement dans la matière, dans le corps. En fait, tout le monde le vit. Mais on va dire qu'il y a des personnes qui le vivent d'une manière plus intense parce qu'aujourd'hui, leur aspiration, peut-être, leur perméabilité en fait, des corps fait que ça descend, on va dire, dans leur corps d'une manière plus intense. Hein, il y a toujours un peu des pionniers, que ce soit au niveau informatique, numérique, économique et politique, mais il y en a aussi au niveau spirituel. Simplement, aujourd'hui, la spiritualité n'a pas comme essence, on va dire en tout cas au niveau énergétique, là je parle d'une spiritualité énergétique, n'a pas comme vision un retrait, une fuite ou un éveil dans des espaces impersonnels. Mais elle a comme intention de réalisation une transformation corporelle de la conscience. Et quand je dis corporelle de la conscience, c'est que le corps a une conscience. Et la conscience du corps, aujourd'hui, est en train de créer une conscience, est en train de faire grandir sa conscience. Et ça, on ne s'en rend pas compte. On se dit, bah oui, mais on a une conscience. Alors, nous, quand on imagine la conscience, on se dit, oui, il y a moi, François, et j'ai ma conscience. Non. Il y a une conscience, et cette conscience-là, elle est spirituelle, mentale, vitale et corporelle. Et aujourd'hui, cette lumière qui est en train de descendre tente de faire grandir la conscience corporelle. Et ce qui est complètement incroyable, c'est que dans le futur, si on regarde le processus d'évolution, et ça, il y a des grands êtres et des grandes âmes qui sont venus aussi pour tester ça et incarner aussi ce changement, c'est que les consciences qu'on appelle aussi les corps spirituels et tout ça, vont doucement, on va dire, dans ce phénomène de transition, commencer à disparaître pour que ce soit le corps qui prenne en charge quelque part cette dimension-là. Ce qui veut dire, et c'est pour ça qu'on est dans une ère aujourd'hui où on parle de spiritualité incarnée et qu'on parle de spiritualité terrestre, quotidienne, etc. Parce qu'en fait, la spiritualité devient le incarné, elle devient dans la chair, elle devient dans le corps. Et c'est pas pour ça c'est pas pour rien symboliquement, même au niveau des mots, qu'on parle de spiritualité incarnée, on parle de spiritualité dans le corps en fait. Parce que notre corps, il est intelligent. En fait, il est en train de se diviniser notre corps, petit à petit. Et moi, je vous parle de mon expérience. Ça fait des années que je fais des pratiques. J'ai eu une époque, et des époques extrêmement intenses où j'ai médité pendant des heures par jour. Pendant 12 ans, j'étais à des heures par jour de méditation, 5 à 6 heures par jour. Je ne faisais que ça, en fait. Donc, j'ai eu des expériences qui étaient vraiment intenses dans le corps. J'ai eu des expériences qui ont été même intenables au niveau du corps, au niveau des montées, au niveau de machin, etc. etc. Et mon corps, petit à petit, et mes corps, en fait, se sont adaptés. Il y a eu énormément de choses. On aura peut-être le temps, en fait, un jour, en tout cas, de partager certaines expériences. Et à un moment, il y a eu une prise en charge, quelque part, on va dire ça, d'espaces plus hauts de moi, qui ont véritablement ciblé une transformation intérieure, qui n'est pas forcément agréable, en fait. Je ne dis pas ça en disant c'est génial. Non, c'est quelque chose qui est pas forcément agréable au niveau des corps, toujours. Simplement, elle est parallèle à un niveau de conscience relativement constant aussi qui m'amène à explorer des nouveaux espaces en fait, de la conscience et des nouveaux espaces de mon corps. Et par rapport à la question de Bopé, c'est qu'en fait, dans cette conscience du corps, j'ai remarqué qu'il y a des transformations qui se font dans le sens où j'ai des corps qui se sont créés, on va dire, différemment au niveau de la verticalité, mais la principale création des corps, c'est fait au niveau psychique, c'est-à-dire les corps d'arrière-plan qui sont en relation, on va dire vraiment avec la partie de l'âme et du corps. Comme si petit à petit, en fait, l'âme voulait commencer à s'incarner et à féconder, en fait, le corps. Mais on a le même processus au niveau du macrocosme et de la planète. Le divin cherche à descendre dans la création terrestre. Et tout le phénomène, on va dire, d'évolution que l'on a des différents règnes, où on parle du règne animal, minéral, végétal, humain, etc., ce n'est que l'incarnation d'un être de plus en plus divin, quelque part de plus en plus conscient, qui commence à s'incarner en fait, dans la création terrestre. Mais simplement, aujourd'hui, il y a une accélération relativement croissante de ce processus. Et ce qui est intéressant, c'est que dans nos groupes et dans les groupes, et je pense dans de nombreux groupes sur Terre aussi, ce processus-là se fait à une échelle en fait accélérée, comme une sorte de graine de contagion, on va dire, de lumière, qui se fait par des personnes qui vivent ça aussi et qui le transmettent ou le partagent, on va dire, à d'autres personnes et ainsi de suite.
par la possibilité d'aspirant, en fait, tout simplement, et du divin qui descend et qui profite de ces possibilités. Un peu comme on partage la connaissance, comme quelqu'un partagerait de la musique ou n'importe quoi, en fait, dans n'importe quelle partie, n'importe quel espace, c'est toujours le même processus. Même quelqu'un qui serait là, révolutionnaire, et qui attirait des personnes en disant « ne vous laissez plus faire » ou des lanceurs d'alerte. Il y a une contagion de prise de conscience qui se fait grâce à des personnes qui, à un moment, rentrent dans une révolution intérieure. Et ce que nous sommes en train de vivre est une révolution intérieure aujourd'hui. Simplement, cette révolution ne se fait pas par la conscience. Elle ne se fait pas par la prise de conscience mentale, par la prise de conscience individuelle mentale, mais elle se fait par une contagion vibratoire et énergétique des corps subtils et spirituels. Ce qui est tout nouveau, en fait, en tout cas au niveau de ce qu'on est en train de vivre. C'est pour ça que tout ce qui existe dans les livres spirituels aujourd'hui, etc., sont déjà dépassés. Souvent, on parle du vieux monde. Vous savez, on dit, bah oui, mais c'est le vieux monde. Ah ouais, on voit des trucs, on dit, putain, mais ça, c'est vraiment le vieux monde. On parle de la religion, on dit, mais non, mais ça, c'est le vieux monde. On est à autre chose maintenant. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire. On voit la politique, on se dit, mais ça, c'est le vieux monde. Tout ça, ça doit s'écrouler. On voit tous ces dinosaures, là, de nos gouvernements, de trucs comme ça. On aspire tous à une chose, c'est que ça s'effondre pour que quelque chose de nouveau, la nouvelle conscience arrive. On parle de tout ça, de ce nouveau monde, de cette nouvelle conscience. Mais aussi, on a le nouveau corps, des nouveaux corps qui sont en train de se faire. Et par rapport à ce qu'on est en train de vivre là, et de ce que vous allez ressentir, et de ce que vous ressentez, de ce que je ressens, et de ce que nous ressentons tous au fur et à mesure de ces jours, de ces semaines, et aussi de ces rencontres, c'est que vous allez sentir qu'il se passe des choses réelles dans le corps, qu'il y a des choses dans lesquelles vous allez sentir qu'il y a des pressions, il y a une densité, il y a des choses de plus en plus fortes qui sont en train de descendre, et qui ne fonctionnent peut-être pas forcément comme vous aviez l'habitude, ou comme ce que vous aviez lu en tant que référence, ou comme ce que vous avez entendu parler, c'est-à-dire d'habitude une descente comme ça, où on a l'impression de se voir de derrière, où on a l'impression qu'on est bien, etc. Non. Il va peut-être y avoir des choses où vous sentez que ça chauffe, que ça brûle derrière, que vous allez sentir des décalages peut-être des fois importants, avec des fonctionnements dans lesquels vous avez l'impression que vous êtes une pile atomique, une centrale nucléaire qui brûle en même temps et qui a des forces qui arrivent de tous les côtés et qui ont l'air d'émaner de chaque cellule. Enfin, un fonctionnement complètement différent en fait que ce qu'on a l'habitude, ou d'habitude, on va dire, on a le fonctionnement des corps spirituels qui ont l'air de travailler dans le corps, alors que maintenant on passe à un processus dans le corps dans lequel c'est le corps lui-même qui commence à générer une puissance lumineuse et qui vient de l'intérieur en fait. Je ne sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire, mais on passe à quelque chose de nouveau et vraiment ça va s'accélérer vraiment avec le temps, vous allez voir.